Voilà donc deuxième invité de ce journal des religions, le président de la communauté musulmane Ahmadiyya, M. Saïd Ahmad. Bonjour M. Saïd Ahmad. Vous êtes le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Depuis quelques semaines, nous essayons de comprendre l'islam à la lumière de vos explications et interprétations du Coran, et dernièrement au sujet des droits de la femme, sinon du rôle de la femme, de la place de la femme. Vous affirmiez que la femme et l'homme, sinon les femmes et les hommes, ont les mêmes droits d'après le Coran. Pourtant, nous on constate qu'il n'existe pas de femme imam. On constate aussi que l'homme a droit à 4 femmes, mais la femme, elle, n'a pas droit à 4 maris. Pourquoi? Merci beaucoup. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je pense que vous avez confondu l'émission passée que j'avais parlé, que j'avais dit que spirituellement, la femme a même droit avec l'homme. C'est-à-dire, si une femme, elle prie, elle aura la récompense également comme l'homme, il prie. Bientôt, Ramadan commence le 23 mars. Comme Dieu a commandé jeûner à tous les musulmans, hommes, femmes, qui sont jeunes, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas en voyage, ils doivent jeûner. Et tous les deux, ils auront même récompense. Physiquement, il avait dit qu'il y a certaines responsabilités que Dieu a données à l'homme et certaines responsabilités que Dieu a données aux femmes. Maintenant, être imam pour les hommes, d'abord, lui-même, Dieu a protégé l'honneur de la femme. Qu'elle ne soit pas exposée devant les hommes. Quand la Bible elle-même elle dit que la femme est créée pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est créé pour la femme. Et le Saint-Coran, il dit que l'homme, il est kavam, signifie il a la puissance par rapport à la femme. Ce que l'homme il peut faire, la femme ne peut pas faire. À cause de cela, Dieu a donné les responsabilités à l'homme de nourrir sa femme et ses enfants et de le loger, et tout ce que la femme a besoin, c'est l'homme qui est responsable. La femme, Dieu, le Saint-Prophète, il a dit, la femme, même si elle gagne, elle est libre de dépenser là où il veut. L'homme ne peut pas lui imposer. Maintenant, en bref, pourquoi une femme ne peut pas être un imam? D'abord, déjà le Saint-Coran, il dit aux femmes, avant de sortir de la maison, il faut couvrir votre beauté. Votre beauté ne soit pas exposée pour les autres. Il faut que votre corps soit couvert. Parce qu'il y a certaines parties de la femme qui tirent l'attention de l'homme. C'est ça qui est interdit. D'abord, quand les femmes ils viennent prier dans la mosquée, ils sont séparés avec les hommes parce qu'ils sont venus pour la prière. Maintenant, étant homme, vous connaissez que toujours l'homme il a la tendance de regarder les femmes. Mais Dieu a interdit de mettre ensemble pour la prière parce que la femme peut tirer l'attention de l'homme et l'homme peut tirer aussi l'attention de la femme. Maintenant, deuxièmement, la femme n'est pas permis de, à tout moment, aller dans la mosquée par rapport à son occupation. Dieu lui a donné cette liberté qu'il peut prier en restant à la maison parce qu'elle va occuper de ses enfants et de la nourriture, des repas, tout ça. Maintenant, l'homme est libre. À cause de cela, pour la prière, il faut qu'obligatoirement l'homme arrive à la mosquée, prier dans les congrégations, pendant que la femme n'est pas obligée. Et il y a période de la femme qui l'empêche de prier. Maintenant, si une femme qui a la période, si on lui nomme l'imam, pendant 7 jours, elle ne peut pas prier, il ne peut pas prier parce que Dieu a interdit. Maintenant, à ce moment-là, tout le monde va savoir que telle femme aujourd'hui a des règles. C'est pour protéger son honneur, c'est à cause de cela que Dieu n'a pas permis. Il y a beaucoup de logique pour toujours protéger la femme. Maintenant, si aujourd'hui
c'est les gens qui sont en train de manifester pour le droit de la femme. Maintenant, cela signifie que ce sont plus des chrétiens. La Bible n'a pas prévu le droit de la femme dans la Bible pour les femmes. À cause de cela, les femmes sont obligées de sortir pour déclarer leurs droits. Mais les femmes musulmanes n'ont pas besoin de sortir pour déclarer leurs droits parce que... Elles n'ont pas de droit. Parce que Dieu a déjà mentionné dans le Saint-Coran tous les droits à la femme aussi, à l'homme aussi. À cause de cela, elle n'a pas besoin de sortir pour déclarer leurs droits. C'est déjà partagé. Vous comprenez? Si aujourd'hui les femmes chrétiennes qui sortent parce qu'ils n'ont pas les droits. Donc pendant la célébration du 8 mars, là, vous n'avez pas acheté d'épargne aux femmes musulmanes de votre communauté? Mais à quelle raison? Le mari, il est responsable d'acheter à tout moment, ce n'est pas une fois dans la vie, ou une fois dans l'année. Et puis c'est bizarre quand même, M. Saïd Ahmad, lorsqu'on va chez vous, dans votre mosquée, on ne voit jamais de femmes. Elles sont où? À peine je viens de répondre que il n'est pas permis aux femmes de rester à côté des hommes dans la prière. Mais oui, dans la prière, dans la mosquée, oui, dans la mosquée, nous avons l'espace prévu pour les femmes et il y a l'espace prévu pour les hommes. Je pense que vous avez assisté à notre conférence annuelle à l'Allemagne, oui. Mais il faut dire aux gens, non? Maintenant, il y avait autant de femmes qu'autant de hommes. S'il y avait 20 000 hommes, il y avait 20 000 femmes, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu les femmes là-bas? Pendant qu'ils avaient la salle, vous cherchiez à partir là-bas, on vous a interdit, non, là-bas, ces femmes, les hommes ne partent pas. Ok, alors. Vous comprenez? Mais dans leur côté, ils sont libres. D'accord. Vous comprenez? Il y a un espace réservé aux femmes, comme on dit, espace réservé aux enfants. S'il y a beaucoup de femmes, s'il s'agit de prier ensemble, une femme peut diriger aussi la prière pour les femmes. Pour les femmes seulement? Pour les femmes. Pas pour les hommes? Non, pour les hommes, c'est entre eux. Si les hommes et les femmes sont ensemble, à ce moment-là, c'est l'homme qui sera, qu'est-ce qu'on dit, dirigeant et l'imam pour diriger la prière. Mais en fait, c'est la question que Lisette Assono se posait. Elle dit, depuis que M. Saïd vient ici, lorsqu'il n'est pas là, il envoie des gens, mais jamais il envoie une femme. Elle est déçue. Ça, c'est le droit de la femme. Vous n'envoyez pas une femme ici pour qu'on lui pose des questions? Vous voyez, d'abord, peut-être ma femme n'a pas assez de capacité de parler en français, elle ne peut pas exprimer. Maintenant, si vous voyez à la télé sur notre chaîne MTA, il y a les femmes spécialement qui font les programmes à la télé. Hein, et tout le monde, ils suivent ça. Et chaque jour, ça passe petite sur question, l'MTA. Petite question quand même. Dans la communauté islamique Ahmadiyya, ici au Congo, on peut compter combien de femmes congolaises? Oui, je ne peux pas compter. Ils sont nombreux, comme la communauté partout au Congo. Dans chaque mosquée, nous avons des femmes. Dans chaque village, nous avons les femmes et les hommes. Ils sont pleins. D'accord. Alors, M. Saïd Ahmad, est-ce que cette partie de la vie du prophète cache un message? Est-ce que ça cache quelque chose de symbolique, quelque chose de particulier? Je fais allusion aux deux femmes principales de sa vie, les femmes les plus connues, j'ai envie de dire. Khadija, plus âgée de 15 ans que le prophète, veuve et riche. C'est elle qui demande en mariage le prophète, qui était en fait son employé. Ça, c'est la première femme. Et puis, l'autre femme que j'ai choisie, c'est Aïcha, l'épouse favorite du prophète, qui n'a que 9 ans, lorsque son père l'offre en mariage au prophète Mohammed, qui à l'époque doit avoir 50 ans et est polygame. Lorsqu'il est avec la première femme, Khadija, la riche, il n'est pas polygame, ils sont juste un mariage monogame. Mais avec Aïcha, je précise que le prophète est déjà polygame. Alors, quand je fais une comparaison entre les deux dames, est-ce qu'il y a un message particulier à comprendre de Oui, je pense que la vie du prophète Mohammed sallam, il est un modèle pour tous les musulmans. Maintenant, il faut regarder d'abord la société arabe. La société arabe, s'il y a une femme déjà veuve ou soit divorcée, les Arabes, par leur coutume, ils n'aimaient pas. Par la pratique du prophète Mohammed sallam,
le prophète sallam, il a dit que non, les veuves, ils ont des sentiments, ils ont besoin de mariage, il faut marier avec eux, il ne faut pas les laisser. Même si la divorce, une femme est divorcée, oui, ça peut être qu'il y avait les problèmes à cause du mari, mais ce n'est pas qu'il a une tache noire que vous ne pouvez pas marier avec elle. Deuxièmement, le prophète Mohammed sallam, le moment qu'il avait marié avec Hazrat Khadija avec la première femme, le prophète n'était pas encore révélé, il n'était pas un prophète. Vous comprenez? Il avait tout juste l'âge de 25 ans. Il a reçu les premières révélations, c'était l'âge de 40 ans. Et le prophète Mohammed sallam, il est resté avec cette femme jusqu'à la fin de sa vie. Le moment que la première femme était morte, le prophète Mohammed sallam, il est resté seul. À ce moment-là, les compagnons ou les femmes, ils ont dit, Ya Rasulallah, étant votre statut, étant prophète, étant votre responsabilité, il faut marier encore. Le Saint Prophète sallam, à ce moment-là, il a dit, oui, je peux marier, mais avec qui? C'est les femmes. C'est les bébés. Oui, c'est les femmes. Non, écoute d'abord. C'est les femmes qui ont proposé. C'est les femmes qui ont proposé que non, il y a deux femmes, Hazrat Saouda, et en plus, il y a la fille de Hazrat Abu Bakr Siddiq. C'est les femmes qui connaissent que la fille a l'âge de mariage ou non. Maintenant, si aujourd'hui, les chrétiens ou les autres, ils ont les soucis pour l'âge d'Aïcha, mais pourquoi les Mekwa, à l'époque, qui étaient contre le prophète Mohammed, à tout moment, ils cherchaient à attaquer, pourquoi ils n'ont pas attaqué sur le prophète Mohammed? Les droits de l'homme, cela signifie que... Non, cela signifie que... On interdit ça, un enfant de 9 ans. Mais aujourd'hui, vous allez juger quoi, Jésus, avant 2000 ans, le moment que la loi n'existait pas? Chaque époque, il a la loi. Maintenant, aujourd'hui, on commence à juger ce qui était passé avant 14 siècles, pendant que, à leur époque, si on dit que la fille était là, il avait déjà l'âge de mariage, à cause de cela, les femmes ont proposé. À cause de cela, son père a accepté. Au moins, le Coran autorise ça. Au moins, le Coran autorise ça. Le Coran, il dit que le moment que vous êtes jeune, il faut marier. Ça veut dire que même vous-même aussi, votre fille aujourd'hui, si elle a 10 ans, vous pouvez la donner à un monsieur de 50 ans. Je pense que chaque époque, il y a la loi à suivre. Mais le Coran dit ça. Vous comprenez? Maintenant, une femme qui est déjà adulte, et vous connaissez les signes, à ce moment-là, elle peut marier. Vous comprenez? Et il y a les gens qui se marient, à regarder avant 100 ans seulement, en Inde. L'âge de 12 ans, 13 ans, les filles mariées. C'est ça que ça, ce n'est pas un problème qu'aujourd'hui vous commencez à traiter. Ce n'est pas hors de la loi aussi, il n'est pas hors des droits de la femme aussi. On voulait justement comprendre, Monsieur Saïd Ahmad, il y a des questions ici, mais nous sommes à la fin. Non, c'est Mavwemba Kossi depuis Sadelmi. Aujourd'hui, les musulmans se remplissent au Congo. Où étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque l'Afrique était sous la colonisation? Bon, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, le jour qu'on en parlera. Monsieur Saïd vous répondra certainement. Monsieur Saïd, on rappelle que la communauté islamique ou musulmane Ahmadiyya est bien installée au Congo. Vous avez votre siège à Massengo et un peu partout au Congo. La communauté est représentée. Est-ce qu'il y a un contact? Vous pouvez le rappeler aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad. C'est la fin de cet entretien avec